tire les cartes avec les anges, les déesses et les dieux de Tony Salerno, Carmine Salerno. On tire les cartes aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et que ce tirage vous parlera. L'oracle des anges et des déesses, et on va pouvoir tirer nos 3 cartes. Donc vous choisissez la carte, 1, 2, 3, et on va pouvoir 1, 2, 3, et on va pouvoir tirer la carte. Une fois que c'est choisi, je vais pouvoir procéder à la lecture. Ok, ici, première image. Ok, alors, ce que je vois dans cette carte, c'est que il y a un fort potentiel à la maternité. C'est-à-dire qu'il y a une bienveillance. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes maman ou que vous voulez absolument le devenir ou que vous travaillez dans ce domaine-là. Peut-être que oui. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est le côté vraiment maternel, le côté bienveillant envers les autres. Et donc, du coup, c'est vraiment très particulier parce que on est tous dotés à la naissance de ce genre d'empathie, mais on le développe plus ou moins. Et vous, ceux qui ont tiré la première carte, vous avez ce don d'empathie et de bienveillance et ça fait du bien. Et cette carte, elle vous dit merci. Merci d'être aussi bienveillante envers les autres. Par contre, elle vous dit quelque chose, cette carte, c'est ok, il vous faut être bienveillant envers les autres, mais il vous faut aussi être bienveillant envers vous-même. Donc, essayez d'être moins jugeant pour vous, envers vous-même, plus doux, plus tolérant, et l'équilibre sera présent. Voilà, parce que là, l'équilibre, il est vous donnez, mais le côté où vous recevez, il n'est pas très présent. Donc première carte ici. Deuxième carte. Okay. Elles sont magnifiques, ces cartes aussi. Ok, pour les personnes qui ont tiré cette deuxième carte, ce qui se passe, c'est que vous ne voyez pas toute l'abondance que vous avez déjà. Vous êtes dans l'attente de l'abondance, mais elle y est déjà. Vous avez tout en fait. Donc cette carte, elle vous dit juste de regarder autour de vous tout ce que vous avez pour que vous puissiez en fait juste vous apercevoir que vous êtes déjà dans l'abondance et que vous n'avez besoin de rien d'autre. Et tout ce que vous souhaitez accéder ou posséder ou avoir, que ce soit du matériel ou même de l'émotionnel, dites-vous qu'en fait, il y a des barrières qui vous empêchent d'accéder à ça parce que ça ne comblerait pas votre cœur, mais ça comblerait votre tête. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce que la tête réclame en fait, puisque souvent la tête, elle réclame quelque chose de matériel, mais ça répond juste à un besoin émotionnel. Donc du coup, essayez de voir, ok, la tête, elle me dit, j'en sais rien, que j'ai envie d'avoir une nouvelle voiture. On prend un exemple tout bête. J'ai envie d'avoir une nouvelle voiture. Je suis sûre qu'avec cette nouvelle voiture, je serai beaucoup plus heureuse. Mais le truc, c'est que, non, en fait, tu as besoin de quoi? En réalité, ton cœur, il te dit que tu as besoin de quoi? J'ai juste envie de me faire plaisir. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc du coup, qu'est-ce qui t'empêche de te faire plaisir? Et quel plaisir recherches-tu? Accéder à une nouvelle voiture, ça te permettrait d'accéder à quel plaisir? À répondre à quel besoin émotionnel? Ah, ça me permettrait de pouvoir avoir quelque chose dans ma vie qui change. Ah, donc là pareil, c'est juste des petites questions. Et donc cette carte, elle vous dit, vous avez déjà tout. Et tout ce que vous voyez chez les autres et qu'il y a un certain sentiment d'envie, c'est juste que qu'est-ce que vous recherchez derrière ça, d'accord? Donc l'abondance, vous l'avez déjà. Essayez de faire un peu plus d'introspection pour essayer de comprendre quels sont vraiment vos besoins et vos envies. On va regarder un petit peu la troisième carte. Ok, la troisième carte, elle est jolie aussi. C'est magnifique ces ailes qui forment un cœur. Ok, justement,
Cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Pour celles qui ont choisi la troisième, elle vous dit simplement que l'amour, il est autour de vous. Il est vraiment tout près. Mais qu'il y a une partie de vous qui en a peur, qui ne veut pas le voir. Et donc du coup, c'est triste hein, parce que vous y avez accès très facilement. Là. Il y a quelqu'un autour de vous qui ne demande que à vous donner de l'amour. Alors ça peut être quelqu'un, un amoureux, un collègue de travail, un ami, une relation qui est près de vous et qui souhaite entamer une relation amoureuse que vous ne voyez peut-être pas ou que vous voyez mais que vous ne voulez pas vous lancer. Mais ce que je perçois aussi, c'est une personne, alors ça parle peut-être à d'autres, mais c'est une personne à qui en fait vous avez honte d'avoir fait du mal. Il y a une forte culpabilité et cette personne elle est prête à vous pardonner, elle s'en fiche maintenant, elle veut juste que vous reveniez vers elle. Et du coup je pense que ça va peut-être parler à certaines personnes, mais le pardon c'est bien de se le donner à soi et surtout qu'on ne sait pas si la personne elle a guéri ou pas. Et là, dans ce contexte-là, il y a une personne autour de vous qui a guéri, qui a transcendé l'expérience que vous avez vécue ensemble et qui ne demande qu'une seule chose, c'est de vous retrouver. Et ce serait tellement dommage de passer à côté de ce pardon et de cet amour et de cette bienveillance. Donc ouvrez les yeux et passez au-dessus de votre honte et de votre culpabilité et essayez de voir le soulagement que ça peut procurer que d'entendre c'est pas grave, je te pardonne, c'est ok, c'est du passé. Voilà. Donc cette carte, elle vous dit que vous avez vraiment un potentiel amour qui est autour de vous, vraiment pas loin, et qu'il vous faut arrêter d'avoir peur et le choper au vol et en profiter quoi. Donc voilà. Donc